Pour mettre en œuvre l'ensemble de ces projets, la collectivité dispose d'un pôle technique de 18 agents placés sous l'autorité d'Editovex. Il est en charge non seulement du service de collecte des déchets, avec notamment Florence Mézy en charge de la redevance et Mathilde Bousson comme ambassadrice de tri, mais il assure aussi la construction des équipements de la collectivité. L'occasion de vous présenter notamment les projets en cours de réalisation, à commencer par la nouvelle déchetterie située au Péras. Après l'amélioration de celle de Saint-Jean-de-Six, c'est au tour de celle de Thônes de profiter d'un chantier d'envergure. C'est pour améliorer les conditions d'accueil des usagers, toujours plus nombreux, et faciliter le dépôt des diverses catégories de déchets et matériaux que la CCVT réalise des travaux sur ces déchetteries. Le nouvel équipement va remplacer celui existant, devenu inadapté, non conforme et trop à l'étroit. Le vice-président en charge des déchets est M. Martial Landais, maire de la commune des Clés. La communauté a également décidé d'investir dans des équipements structurants pour le territoire. Elle finance le nouveau gymnase intercommunal dont la livraison est attendue pour le printemps 2020. Il comprend une salle polyvalente de 1000 m² dédiée à la pratique de la gymnastique. La CCVT va aussi se doter d'un bâtiment administratif pour pouvoir accueillir les élus, le personnel et la Maison France Service, une nouvelle compétence assurée depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif a pour vocation de proposer, dans un même lieu et pour tout habitant du territoire, d'une part de l'information et un accompagnement pour accéder à l'ensemble des services publics et plus particulièrement faciliter l'accès aux services sociaux, et d'autre part un espace public numérique doté d'équipements informatiques en libre service et d'un programme d'action d'initiation et de formation au numérique. Dans ces nouveaux locaux prévus rue Bienheureux Pierre Favre sur le site de l'ancienne usine Gemal, seront relogées les structures et associations situées actuellement rue de la Saulue à Thônes, près de l'ancienne école maternelle, ainsi que les services du département présents actuellement dans la maison du canton, soit 8 structures intervenant dans le domaine de la prévention, de la santé et de l'insertion sociale et professionnelle, ainsi que le pôle social de la CCVT. La communauté assure en effet une compétence au titre de l'action sociale d'intérêt communautaire convenue par les communes membres avec Madame le maire du Bouchet-Montcharvin, Madame Thérèse Lano, en tant que vice-présidente. Cela concerne ainsi les études, les aides et contributions à la réalisation d'hébergements pour personnes âgées. Pour rappel, l'EHPAD Joseph Havet est la seule structure du territoire offrant une solution d'hébergement et de services adaptés aux personnes âgées. Lors de l'élaboration du projet de territoire, la nécessité de soutenir et de contribuer à la réalisation d'un nouvel établissement a été confirmée par les élus communautaires. Un terrain avait déjà été acheté sur la commune des Villars-sur-Thône dans l'objectif d'une mise à disposition de l'EHPAD, mais ce projet a été abandonné à cause d'un problème de stabilité du terrain et d'autres possibilités d'implantation ont été recherchées. C'est finalement le site des Vaisseaux à Thônes qui a été retenu. Un terrain de 9000 m² a été acquis par l'établissement public foncier de Haute-Savoie, EPF, et assure le portage sur 15 ans pour un montant de 1,5 million d'euros. Un plan pluriannuel d'investissement a été conçu, prévoyant la reconstruction totale d'un établissement de 106 lits et afin d'assurer un coût journée acceptable pour les résidents. Le début des travaux est programmé pour mars 2020. La CCVT assure aussi depuis l'an 2000 un chantier d'insertion qui permet aux personnes les plus éloignées de l'emploi de trouver localement une activité salariée avec un accompagnement social et professionnel. Il s'adresse aux bénéficiaires des minima sociaux, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux personnes sous autorité judiciaire et aux jeunes sans formation. Chaque année, le chantier emploie environ 30 personnes, majoritairement des hommes, dont près des 3/4 proviennent du territoire de la communauté de communes. Les salariés bénéficient d'un contrat de travail d'une durée déterminée de 18 mois en moyenne. Ils sont suivis par 3 encadrants techniques, Vivien Forest et Johan Rollo, ainsi que Didier Clavel, responsable d'accompagnement, et une assistante administrative, Chantal Vera de la CHNAV. Grâce au dispositif, 50% des personnes aidées trouvent un emploi stable ou intègrent une formation qualifiante. Le chantier propose de nombreuses prestations aux communes: entretien et balisage de sentiers pédestres, entretien de cours d'eau, lutte contre les plantes invasives, rénovation de locaux ou appartements, maçonnerie, déneigement. Le budget du chantier s'élève à 525 000 €. Il est financé à hauteur de 70% par les subventions départementales, régionales et européennes et 30% par de la facturation de prestations. Dans le domaine de l'action sociale, la CCVT porte également un relais d'assistante maternelle. Créé en 2014, le RAM itinérant de la CCVT, incarné par Claudine Barucan, éducatrice jeunes enfants, propose un ensemble de services gratuits aux assistants maternels agréés du territoire, garde à domicile aux futurs parents et aux familles. C'est un espace d'accueil, d'information, de formation et de médiation.
Ce ne sont pas moins de 334 familles qui ont fait appel à ces services et en 2019, on dénombre 41 assistants maternels agréés exerçant sur le territoire et proposant 138 places d'accueil d'enfants. Le RAM organise également dans l'année, avec les partenaires locaux, des activités et des sorties à terme. L'intervention de la CCVT dans le domaine social ne concerne pas seulement les plus anciens et les plus petits, mais aussi les jeunes. Ainsi, durant ces 4 dernières années, le travail de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes a été poursuivi et conforté par Michel Percevaux, chargé de mission de l'action sociale, avec plusieurs rendez-vous annuels attendus, tant par les partenaires que les publics ciblés. Le forum Prévention Santé et les soirées parents-ados pour s'informer, comprendre, échanger et partager des expériences ainsi que de bonnes pratiques visant à prévenir les conduites à risque. À ces événements, il convient également de rappeler le soutien financier apporté par la collectivité aux associations et notamment celles qui interviennent pour la jeunesse. En 2019, c'est une enveloppe de 160 000 € qui a été allouée à ces 35 associations.